Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres. Elle est enfin connue, la nouvelle équipe gouvernementale de Victoire Toméga Dogbe. Composée de 35 ministres, elle voit l'entrée de 13 nouveaux visages, dont ceux de l'opposition, et le départ de 11 autres. Le manque de pluie assèche les cultures dans les champs et les agriculteurs sont en détresse. Pendant ce temps, la météo annonce 3 mois de pluie abondante pour la petite saison au sud du Togo et 2 mois et demi dans le nord dès septembre. Santé, on en parle toujours. Le nombre de cas de la variole du singe augmente en Afrique. Plus de 1000 cas viennent d'être recensés en RDC. Et puis sport, football, championnat national féminin, l'acte 7 se dispute ce mercredi. 5 matchs sont au programme. radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. La nouvelle équipe gouvernementale de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe est donc dévoilée depuis hier. Sur un total de 35 ministres, 13 nouvelles figures font leur entrée. Parmi celles-ci, on note au moins 3 figures de l'opposition. Retour sur ces nominations et les postes occupés avec le ministre secrétaire général du gouvernement, Christian Trimois. Décret portant composition du gouvernement. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, vu la Constitution du 6 mai 2024, notamment en ses dispositions transitoires des articles 95 et suivants, vu le décret 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre, décrète. Article 1er. Le gouvernement de la République togolaise est composé ainsi qu'il suit. Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Victoire Sidemero Toméga Dogbe, ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, général Damham Yark, au titre des ministres, ministre de la réforme du service public, du travail et du dialogue social, M. Gilbert Bawara. Ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Mme Sina Lawson. Ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, M. Katari Folibazi. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Mme Yawa Dibodi Tchegan. Ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural, M. Antoine Lekpa Begbeni. Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Mme Rose Kaï Muvedor Sambiani. Ministre des Travaux publics et des Infrastructures, M. Sani Yaya. Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Komlan Edo Doucé. Ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, colonel Rodabalo Awate. Ministre de la communication, des médias, de la culture, porte-parole du gouvernement, Madame Yawa Ahofa Kwigan. Ministre des enseignements primaires et secondaires, professeur Komlan Dodi Kokoroko. Ministre du développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Madame Mazamé Sor Assi. Ministre du désenclavement et des pistes rurales, Monsieur Bouraïma Kamfitine Tchédé Issa. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Calix Batossi Madjoulba. Ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, Madame Manuela Modoupe Santos. Ministre de l'Accès aux soins et de la couverture sanitaire,
M. Jean-Marie Kofi Eronule Tessi. Ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, M. Mipam Nam Tchougli. Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Mme Maounyo Mila Ami Aziablé. Ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République, Maître Pakom Yaovi Adjurouvi. Ministre des Sports et des Loisirs, Lieutenant-colonel Lidi Kitega Bessi Kama. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Kanka Malik Nachaba. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Essowe Georges Barcola. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Professeur Tien Daré. Ministre des Mines et des Ressources énergétiques, M. Robert Kofi Messan Eklo. Ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires, M. Kwame Gomado. Ministre de l'Économie maritime et de la Protection côtière, M. Richard Balbeboa Kangbeni. Ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la femme, Professeur Akosiwa Zinsou Klassou. Ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, M. Isaac Tiakwe. Au titre des ministres délégués, ministre délégué auprès du ministre des Mines et des Ressources énergétiques, M. Maoussi Kakati. Ministre délégué auprès du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Saad Mohamed Ouro Sama. Ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Professeur Kosivi Hunake. Ministre délégué auprès du ministre du Développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, M. Abdoul Fad Fofana. Au titre des ministres à la présidence de la République, M. Pascal Akousoulelou Bodjona, M. Kokou Edem Tengue. Article 2. Le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération et le ministère des Armées sont rattachés à la présidence de la République. Article 3. Le ministère des Transports terrestres, aériens et ferroviaires est rattaché à la primature. Article 4. Il sera créé un haut commissariat au tourisme. Article 5. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, fait à Lomé le 20 août 2024. Quelques faits notables dans ce nouveau gouvernement. Il n'y a plus de ministère du tourisme, plutôt un haut commissariat au tourisme. Le ministère de la Planification, du Développement et le ministère des Armées restent rattachés à la présidence de la République. Cette nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Victoire Tomega-Dogbe a pour mission la mise en place des nouvelles institutions prévues par la Constitution de la Ve République, promulguée par le chef de l'État Faure Essozimna Nyonsimbe. Par ailleurs, les passations de services entre les ministres entrants et ceux sortants sont déjà en cours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal avec un autre sujet. La situation est préoccupante. Les producteurs agricoles du Nord Togo pleurent leur culture séchée par manque de pluie. Aimé Atana, notre collègue de Radio Azur à Agné, a fait un tour dans un champ. Voici son reportage. Vous croyez dans une maison mortuaire? Non. Nous sommes dans un champ de maïs à Agné où Dame Yewa, face à la rareté des pluies, pleure les pertes que la sécheresse a causées sur sa semence. Sur un espace d'1 hectare, l'on constate avec désespoir les tiges de maïs à la phase de floraison rougies et séchées. Une situation générale dans l'Agné qui n'a plus connu des pluies il y a presque 2 mois. Les paysans ne savent plus à quel saint se vouer vu les dépenses engagées pour la saison agricole. Dans la localité, sincèrement, il fut un temps, nous n'avons pas de pluie. Avant que nous avons visité notre champ, mais on ne
c'est pas pleurer les intrants ou bien l'argent des métayers. Sincèrement, ça ne va pas. La rareté des pluies a détruit toutes nos cultures. Dans le canton de Kolokop, nous avons une ferme. Cette année, avec cette pluie, on est dans un grand danger. C'est-à-dire la pluie est venue tardivement. Au mi-juin, qu'elle a commencé. Déjà, en juillet, personne n'a pas encore commencé à faire quelque chose. C'est le maïs qu'on est en train de semer. Voilà qu'il s'est arrêté aussi comme ça. Et jusqu'à présent, il ne pleut pas. Dans nos champs, c'est pitoyable. Les effets de la sécheresse risquent d'avoir un impact sur toute la chaîne de valeur de développement et au moment où les paysans font face aux dépenses liées à la rentrée scolaire. Et cette situation pourrait s'améliorer avec la petite saison des pluies au sud du Togo, selon les prévisions météorologiques. L'Agence nationale de la météorologie annonce 3 mois de pluie dans le sud et 2 mois et demi dans le nord à partir du mois de septembre. C'était au cours d'un point de presse hier à Lomé. Odette Ipira. Selon la météo, la pluie va démarrer tardivement dans le sud au mois de septembre pour la petite saison. L'institution conseille aux producteurs de semer les variétés à cycle court comme le haricot, le sorgho et le soja. Latifou Issao, directeur général de l'ANAMET. Pour les 3 mois qui vont arriver précisément le mois de septembre, octobre et novembre, donc les prévisions au niveau de l'Agence nationale de la météorologie révèlent que au niveau du nord, la tendance humide va revenir à partir du mois de septembre et on aura une saison pluvieuse qui va finir un peu plus tard. Donc un peu plus tard, cela voudra dire qu'on peut aller dans le nord jusqu'à mi-novembre. Donc dans le sud, c'est la petite saison qui va démarrer. Donc cette fois-ci, les prévisions montrent que cette petite saison va démarrer un peu plus tard. À partir du mois de septembre, la petite saison va s'installer. Donc septembre, octobre et puis novembre. À ce niveau, les populations qui ont déjà préparé leur terrain vont pouvoir essayer de mettre les spéculations qu'ils veulent. Et le plus souvent, on souhaite à ce que ces populations rurales-là puissent mettre les spéculations de cycle court. Les prévisions indiquent aussi dans le sud, plus précisément au niveau du lac Togo, Mono et Oti, des écoulements excédentaires. La météo demande à la population d'éviter l'occupation des zones inondables. Au niveau des bassins, lac Togo, bassin du Mono et bassin de l'Oti, les prévisions montrent qu'on aura une situation qui va aller excédentaire à normale. Cela voudra dire qu'on aura des fortes pluies, probablement, qui vont pouvoir faire entraîner ce que nous appelons les débordements de ces différents cours d'eau. Donc les populations, à ce niveau, doivent faire énormément attention pour pouvoir sécuriser un tant soit peu leurs activités économiques. Après une grande poche de sécheresse dans le nord, la pluie s'annonce déjà par endroits. Pour les plants irrécupérables, la météo conseille d'arracher et de ressemer avec les variétés à cycle court de 2 mois et demi ou 2 mois. Merci à vous, Odette Pira. Élu la semaine dernière, le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, José Kwasi Simenou, a officiellement pris fonction hier. La passation de charge s'est déroulée avec Madame Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale consulaire. José Kwasi Simenou prend la relève de Madame Nathalie Bito. La vision du nouveau président est de transformer la CCI Togo en un leader régional. Son prédécesseur, la présidente de la délégation spéciale consulaire, a déjà posé les bases à travers les réformes. Nathalie Bito. Un diagnostic organisationnel nous a permis de revoir l'organisation de la maison pour que chacun puisse savoir ce qu'il doit faire à tout instant. Et puis, nous avons estimé que la Chambre ne peut pas se contenter seulement des taxes que l'État lui donne. Puisque nous parlons du secteur privé, la Chambre de commerce doit commencer par montrer l'exemple en produisant ses propres recettes. Et ça aussi, nous l'avons fait. Aujourd'hui, le sentiment, c'est la fierté d'une mission accomplie. Le nouveau président de la CCI Togo compte sur tous les membres de l'Assemblée consulaire pour poursuivre les chantiers. José Kwasi Simenou. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez même anticipé sur le programme que nous, on comptait faire. Ce qu'il y aura à faire, c'est de poursuivre l'œuvre qu'elle a commencé déjà. Ce qu'il y aura à faire, c'est de mobiliser les membres de l'Assemblée consulaire, aussi bien ceux qui ont pris ma partie que ceux qui n'ont pas pris. Mais je crois que le moment est venu que nous puissions ensemble nous prendre par la main et construire notre institution et travailler dans la cohésion sociale. José Kwasi Simenou entend confier son mandat au Tout-Puissant. Il a convié l'Assemblée à une messe d'action de grâce
ce jeudi. Léontina Togima, découvrons avec vous le parcours du nouveau président de la CCI Togo, José Kwasi Simenou. Juriste de formation, José Kwasi Simenou est nanti de maîtrise du droit des affaires. Simenou ne s'est pas arrêté là. Il a développé ses connaissances dans d'autres secteurs, transport maritime, assurance. Ses études lui ont permis d'obtenir un doctorat de droit maritime et des transports et celui de l'Institut des assurances. Fort de ses compétences, le docteur José Kwasi Simenou a occupé de hautes fonctions dans des compagnies d'assurance GTA C2A, NCA. Pour mieux accompagner les sinistrés dans l'accès de leurs droits de sinistre, José Kwasi Simenou a pris le contrôle de la protectrice assurance. Leader chevronné du secteur privé, le nouveau président de la CCI Togo dirige actuellement la présidence des coursiers d'assurance. Il est aussi président d'honneur de l'Association des grandes entreprises du Togo et conseiller économique et financier du Conseil national du patronat. Des compétences qui l'ont élevé au grade d'officier de l'ordre du Mono en 2008 par le chef de l'État. Avec son arrivée à la tête de la CCI Togo, le monde des entreprises espère beaucoup en avenir. Autre sujet dans ce journal, les défis dans le secteur de la beauté et de l'esthétique préoccupent les acteurs dans le domaine. Coiffeurs, coiffeuses, esthéticiens et esthéticiennes ont tenu leur assemblée générale ordinaire lundi dernier. Des précisions avec Pacom Johnson. Le secteur de la beauté fait face à plusieurs problèmes qui minent les professions y afférentes. Il s'agit entre autres de la vie chère et ses corollaires qui poussent à une révision des tarifs des prestations. Avec la digitalisation et la vie chère, nous devons revoir beaucoup de choses et voir comment accompagner nos camarades, préconise Angèle Aziabou, la secrétaire générale du syndicat national des travailleurs et travailleuses du secteur de la coiffure, tresse et esthétique du Togo. Au cours de l'Assemblée générale, des propositions ont été soumises, amendées et validées par les participants. Ils ont aussi profité de l'occasion pour se donner des conseils utiles visant à booster le métier et à leur permettre d'en vivre décemment. Enfin, les participants ont été formés sur le leadership. Également dans l'actualité, elle nous préoccupe tous en ce moment, la variole du singe ou le Mpox. Le nombre de cas de la maladie continue d'augmenter en Afrique centrale. Plus de 1000 nouvelles infections ont été recensées en l'espace d'une semaine en RDC selon le dernier bilan de l'Africa CDC. L'Agence de santé de l'Union africaine s'inquiète aussi de la forte circulation du virus au Burundi voisin et en République centrafricaine. En revanche, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya, qui avaient détecté leur premier cas en juillet, n'ont pas rapporté de nouvelles transmissions. En Côte d'Ivoire, 28 cas ont été recensés, dont un décès à Abidjan. Causée par un virus, la variole du singe se transmet à l'homme par des animaux infectés ou d'homme à homme par contact physique étroit, avec notamment du sang, des liquides organiques ou par voie sexuelle. Retour dans ce dossier sur les symptômes et les mesures de prévention de la maladie. Nabara Nafara-Noudar. Les premiers symptômes de la variole du singe comprennent des maux de tête, des douleurs musculaires, des œdèmes, des douleurs dorsales et de la fièvre. 1 à 5 jours après l'infection, des lésions et des éruptions cutanées apparaissent généralement sur tout le corps, les mains, le visage, les pieds, les yeux, la bouche et les organes génitaux. Elles finissent par se transformer en bosses qui forment des cloques. Pour se mettre à l'abri du mal, il faut d'abord se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à la cendre ou encore utiliser le gel hydroalcoolique, surtout après avoir manipulé des animaux et si possible éviter de les toucher. Ensuite, se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement ou de toux. Il est aussi conseillé de consommer que de la viande bien cuite. Autre mesure, éviter tout contact avec le sang et autres liquides biologiques d'une personne suspecte. Enfin, se rendre immédiatement dans un centre de santé lorsqu'on voit apparaître un de ces signes. La variole de singe peut être guérie si elle est vite détectée et prise en charge. L'actualité sportive football, les clubs togolais ASK et ASCO jouent leur qualification pour le second tour des préliminaires des coupes interclubs de la CAF ce week-end. Et bien avant ce rendez-vous, les dames ouvrent le chapitre 7 de leur championnat cet après-midi. Azonko Senami.
5 matchs sont au programme. Dans la poule A, les filles de Notien Winagel attendent de pied ferme Atleta FC de Lomé. Au même moment à Lomé, derby au sommet entre l'AC Barracuda et l'AS OTR. Dans la poule B, Doumbé joue Koroki de Tchamba à Mango. Unisport de Kouloundé reçoit l'AS Tambo de Dacha. En clôture jeudi, l'entente 2 de Lomé donne rendez-vous à Aré FC d'Arépé. Les clubs USA Amou, Semassi et Fouadan sont au repos. Préliminaire retour des coupes interclubs de la CAF, les 2 clubs togolais ASCK et ASCO jouent leur qualification pour le second tour ce week-end. En Ligue des Champions, ASCO de Kara reçoit Deportivo Mongobo ce dimanche à partir de 16h au stade de Kégué. À l'aller, les 2 formations se sont séparées 2-2, 2 buts partout. Une victoire s'avère importante de la tanière des Condomnants et pour y arriver, il faut le talent, panache et audace des attaquants. La SCK de son côté engagée en Coupe de la Confédération effectue un déplacement compliqué à Niamey pour y défier la S-Fan. Ce club a contraint les chauffeurs au nul 2 buts partout dimanche dernier au stade de Kégué. Pour passer le cap nigérien, les coéquipiers d'Akoro Bilali doivent réinventer une autre manière de jouer en restant concentrés du début jusqu'à la fin de la rencontre. Et puis la légende du football togolais Cheyi Emmanuel Adebayor a annoncé la date de son jubilé de fin de carrière internationale. Ce sera du 24 au 27 octobre prochain. Le seul ballon d'or togolais compte célébrer l'événement sur 4 jours, meublé de différentes activités dont un match de gala au stade de Kégué avec la présence des grands noms du football à l'instar de Thierry Henry, El Hadji Senou Diouf, JJ Okocha et bien d'autres encore. Et pour terminer, l'information insolite du jour, un Norvégien a réussi l'exploit de voyager gratuitement en trompant tous les systèmes de sécurité de l'aéroport de Munich la semaine dernière. Le voyageur s'est faufilé sans billet dans un avion à destination de Hambourg. L'homme se tenait très près d'un autre voyageur pour passer inaperçu. Mission accomplie. Le personnel de sécurité a été berné. Il est parvenu à faire la même chose 2 fois de suite. Au final, il a été repéré très rapidement par la police à son arrivée sur le territoire suédois. La police de l'aéroport de Munich a ouvert une enquête pour troubles à l'ordre public et transport frauduleux. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable attention. Le rappel de l'essentiel dans l'actualité. La nouvelle équipe gouvernementale est connue depuis hier. Elle est composée de 35 ministres, dont 13 nouveaux. Excellent après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg